Si le départ d'Abdelaziz Djerad a été vécu comme un soulagement par de nombreux Algériens déçus et en colère contre le mauvais bilan du gouvernement en place ces 18 derniers mois, à savoir depuis janvier 2020, la nomination d'Ayman Ben Abderrahmane à la tête du futur nouveau gouvernement n'a pas du tout été vécue comme une nouvelle rassurante. Et pour cause, pour les Algériens, le nouveau Premier ministre est fortement associé à la crise des liquidités bancaires et à la dévaluation du dinar algérien qui a provoqué l'effondrement de leur pouvoir d'achat. L'homme qui a mal géré la crise de liquidité a été nommé Premier ministre. Cette phrase lâchée comme un cri de détresse, nous pouvons la retrouver partout sur les réseaux sociaux où de très nombreux internautes algériens ont fait part de leurs exclamations, craintes ou appréhensions concernant ce choix qui ne leur paraît pas du tout judicieux. Comment un homme qui n'a pas su comment gérer la disponibilité des liquidités bancaires peut gérer les affaires de tout un pays? Se sont interrogés encore les internautes algériens qui n'approuvent, désormais, pas du tout le choix du président Abdelmadjid Tebboune lequel a décidé de confier la tâche de gérer les problèmes de l'Algérie dans un contexte très délicat marqué par une terrifiante crise financière à l'ancien ministre des Finances. Ayman Ben Abderrahmane, le sauveur du pays? Non. Loin s'en faut car n'est pas du tout cette perception que les Algériens ont de leur nouveau Premier ministre. Bien au contraire, Ayman Ben Abderrahmane est perçu comme l'homme qui a aggravé les problèmes financiers du pays. Et les Algériens n'ont pas tort à 100%. C'est effectivement l'ancien ministre des Finances et l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie en 2019 qui a milité ouvertement pour la dévaluation du dinar algérien dans le cadre de la loi de finances de 2021. C'est Ayman Ben Abderrahmane qui a convaincu la présidence algérienne d'élaborer une loi de finances 2021 tablant, en effet, sur une dépréciation progressive du dinar sur 3 ans, un taux de 142 dinars pour un dollar américain en 2021, 149,71 dinars en 2022 et 156 dinars en 2023 provoquant ainsi un bouleversement majeur du pouvoir d'achat des Algériens sous le prétexte que la dévaluation de la monnaie nationale va augmenter les recettes budgétaires du trésor public en ces temps de crise financière et de baisse des revenus en devises du pays. Un argument fallacieux qui n'a aucun fondement économique puisque seule la croissance peut apporter l'équilibre aux caisses du trésor public. La baisse de la valeur de la monnaie est un artifice trompeur et dangereux pour la stabilité sociale. Ayman Ben Abderrahmane est également le premier responsable, en sa qualité d'ancien ministre des Finances, de la crise de liquidité qui a frappé de plein fouet l'Algérie depuis le printemps 2020 avec un seuil très alarmant à partir du printemps 2021. Cette crise persiste encore et toujours au niveau des villes de l'intérieur du pays contraignant les banques et notamment les bureaux d'Algérie Post à imposer un plafond au retrait en cash pénalisant ainsi grandement les consommateurs algériens qui ne peuvent pas disposer librement de leur propre argent. Dans les grandes villes du Nord, le problème de la crise des liquidités s'est atténué un tant soit peu grâce à plusieurs mesures provisoires comme l'émission d'une nouvelle quantité de la monnaie, une planche à billets déguisés, ainsi que l'abaissement de taux de réserve obligatoire de 6% à 3%, afin de libérer de la liquidité sur le marché bancaire. Des mesures conjoncturelles n'ont pas traité le mal par ses racines. Et jusqu'à aujourd'hui, la situation financière demeure complexe et les perspectives d'avenir sont peu enthousiasmantes car les recettes du pays sont toujours en chute et en baisse. C'est pour cette raison que l'arrivée au premier ministère d'Ayman Ben Abderrahmane n'est guère une nouvelle rassurante pour de très